les petits gars, aujourd'hui, on se retrouve pour un ravalement. Bon, ça serait bien que je fasse la façade, mais un ravalement de ongles. Et je me suis dit, pourquoi pas vous montrer un petit peu mon matériel dans cette vidéo. Moi, ce serait pas mal. C'est parti. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji-là. Je vais vous présenter mon matériel en tant que non-pro. Hein. Je ne suis pas professionnelle, d'accord? Bon, accompagné d'un grand cacao, parce que j'en avais tellement envie que je savoure là. Donc, je vais avoir la moustache. Donc, je vais vous montrer vite fait mon matériel, un petit peu. Histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, premièrement, tout premièrement, pour éviter de tout crader, j'ai toujours une serviette qui est dédiée rien qu'à ça. Je m'en sers pour pas autre chose que faire mes ongles. Donc, la serviette qui protège là où je fais mes ongles, donc ma coiffeuse, hein, en soi. Ensuite, j'ai une machine. Bon, il lui manque son... Il faut que je remette son plateau. Voilà, j'ai une machine pour catalyser qui a détecteur de mouvement, quoi. Et sinon, il y a le minuteur juste ici. Elle est très bien. La marque, c'est Les Plus, que j'avais trouvé chez Amazon. Si mes souvenirs sont bons, si je ne m'amuse, avec la prise bien évidemment. Donc ça c'est ma machine de moi de tous les jours. Et j'ai une autre machine que je me sers quand je vais faire les ongles à quelqu'un d'autre. Parce qu'elle est dans sa boîte, etc. Et c'était un vendeur Amazon qui me l'avait envoyé. Et comme c'est beaucoup plus pratique, elle est déjà dans son carton, etc. Du coup celle-ci elle est toujours dehors. Dès que j'ai besoin de faire mes ongles, je prends celle-ci. Sinon, c'est les mêmes, hein, honnêtement. Sauf que moi, elle m'a coûté 20 balles et que la sienne, elle coûte le double. Voilà. Soyons clairs. Mais bon, elle est très bien. Mais elles ont exactement les mêmes fonctions, etc. Détecteur de mouvement, exactement les mêmes fonctions de minuteur. Donc, voilà. Ensuite, j'ai les petits cotons. Les petits cotons, tu sais, comme ça, là, pour nettoyer, dégraisser, etc., etc. Alors, ceux-ci, ils viennent de chez Péguissage, que je ne vous recommande pas parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je vous invite à aller soit sur les trucs de professionnels, même si, bon, après, voilà. Moi, je les prends chez AliExpress et ça fait tout à fait le même taf et en beaucoup moins cher. Donc, voilà. Ensuite, j'ai comme matériel aussi ma ponceuse. Ma ponceuse qui vient aussi de chez Amazon, que j'avais pas payé cher. Pourquoi? Parce que c'est ma première ponceuse. Que je ne savais pas si j'allais arriver à m'y faire à la ponceuse. Donc je t'avoue que voilà, j'étais pas... Voilà, j'avais peur. Voilà, quand tu fais les ongles et que tu commences un petit peu à investir dans du matos, etc. Quand on te dit la ponceuse, ça va beaucoup plus vite, mais bon, après il faut faire attention, etc. Tu dis, ça fait peur, ça fait peur. Donc moi j'avais investi dans cette petite ponceuse comme ça. Le réglage se fait avec une toute petite molette, etc. Enfin, c'est vraiment la base de la base, tu vois. Mais bon, elle m'a pas coûté cher et elle fait très bien le taf. Très honnêtement, j'ai dû la payer quoi, avec grand maximum 15 balles, mais j'ai pas souvenir, je crois que c'était genre 11-12 balles grand max. Donc voilà, petite ponceuse avec évidemment les trucs de base, c'est-à-dire... Oh, la mouche! Tous les petits éléments qui sont là, tous les éléments qui sont là. Moi, j'ai investi derrière sur des petits trucs comme ça là pour poncer le vernis, etc. Mais sinon, il y a déjà pas mal dedans. Et j'ai investi aussi dans ça que j'avais pris chez Amazon aussi, il me semble. Voilà, qui est plutôt bien complet. Et mes embouts en céramique blanc... ces deux-là et ceux en fer là, ceux-là ils viennent de chez AliExpress aussi. Et franchement, il y a beaucoup de matos que je prends chez AliExpress parce que bah, c'est beaucoup moins cher. Ça prend plus de temps à arriver, mais c'est exactement la même qualité que ce qui est vendu chez Amazon. Hein. Clairement, vous pouvez retrouver exactement les mêmes produits. Donc voilà, j'ai mon petit truc pour dépoussiérer. Alors, je n'ai pas encore investi dans un aspirateur pour les ongles. Pourquoi? Parce que c'est trop cher pour moi, l'utilisation que j'en ai. Tout simplement, donc voilà, quand ma ponceuse me lâchera, j'investirai peut-être dans un tout petit peu mieux, un tout petit peu plus cher, mais voilà, sachant que la plupart du temps c'est pour moi, donc voilà. Ensuite, première boîte
Donc à l'intérieur, j'y ai toutes mes capsules. Donc il y a la plupart du temps, moi ce que je porte, c'est ces premières capsules là. C'est des médiums ou small, je sais plus. Mais voilà, c'est la taille la plus pratique surtout. Ensuite, j'en ai dans ça qui sont beaucoup plus longs cette fois-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des pinces qui honnêtement ne me servent à rien parce que je fais pas les papillotes quand j'enlève mon vernis. Donc voilà. J'ai du chablon en collant comme ça. J'ai du chablon réutilisable comme ceci. J'ai là-dedans aussi, j'ai tout ce qui est les aimants pour les vernis aimantés, etc. J'ai évidemment pour faire justement des constructions au chablon avec voilà tous les produits, etc. J'ai les gels de construction évidemment, donc j'en ai un gros comme ça, j'en ai un peu des petits comme ça de toutes les couleurs que j'avais acheté en kit. Mais je t'avoue que le chablon, c'est quand même une technique qui est particulière et relativement difficile. J'ai vite laissé tomber, je dois bien vous avouer que voilà, je laisse les professionnels le faire parce que franchement c'est pas facile. Chapeau aux professionnels de l'ongle parce que vraiment vous êtes les boss, hein. Enfin quand c'est bien fait, j'entends. Donc voilà pour cette première boîte. Ensuite dans ma deuxième boîte, oui c'est une boîte à chaussures Hello Kitty de gamine, oui j'avais récupéré ça, bon bref. J'ai ma lampe de précision qui se clipse comme ça. Je vais vous la déballer, de toute façon je vais en avoir besoin. Donc elle se clipse en fait au bureau et c'est super pratique quand tu es comme moi, que tu fais de la pose américaine. Je vais fermer ma porte. Orange il est en forme, hein. Je pense que vous l'avez entendu. Donc quand tu fais de la pose américaine comme moi, c'est super pratique. Pourquoi? Parce que tu as au moins tes mains libres. Donc c'est une petite lampe qui se clipse comme ça à ton bureau, ta coiffeuse ou quoi. Et du coup le truc est réglable. Et voilà, la petite lumière est juste là. Là, elle est éteinte évidemment, mais ça sert tout simplement à catalyser et faire du ongle par ongle. C'est une lampe de précision tout simplement pour la pose américaine. Il n'y a pas mieux que ça. Et je l'avais prise chez Amazon, mais clairement vu le temps que ça m'a pris pour la recevoir, je pense qu'elle venait de Chine. Donc aller directement sur AliExpress plutôt que de passer sur Amazon parce que ça m'a pris tout autant de temps. Bref, ensuite... Là-dedans, j'ai mes limes, j'ai mes petits pinceaux, etc. Mais je t'avoue que je ne suis pas une ultra pro du nail art, etc. Donc, je t'avoue que je vais plus dans la simplicité qu'autre chose. J'ai des embouts mousse comme ceci pour mettre des poudres, tu sais, pour faire un effet holographique, etc. J'ai des petits instruments comme ça pour faire des points, des machins. J'essaye vraiment d'aller au plus simple quand à la manucure parce que parfois je galère. Mes limes, voilà, avec un grain différent, etc. Tous mes petits pinceaux de précision, etc. Mes liners, mes petits, encore une fois, mes petits embouts comme ça, double embout pour faire des points ou dessiner plus précisément. J'ai failli tout tomber. Voilà, mes petits pinceaux, je l'avais acheté ce kit sur... AliExpress il me semble, faut que je le teste celui-ci. C'est un pinceau que j'ai acheté chez AliExpress et c'est pour faire les dégradés, les fondus, etc. Mais je t'avoue que je l'ai déjà testé mais c'était une catastrophe. Bref, encore des embouts mousse. En fait je garde tous mes embouts mousse de make-up pour les ongles. Donc j'en ai mis plein de côté parce qu'au bout d'un moment quand ils sont foutus ça passe à la poubelle et puis basta. Ensuite encore un pinceau, d'ailleurs il avait un capuchon, je sais pas où il est passé, bref. Mes embouts, encore un truc en mousse, mes embouts, repousse cuticule, machin chose, bidule chouette, tu vois. Ceux-ci, je les avais pris sur AliExpress aussi. Mon crayon en cire, ça c'est super bien pour récupérer des brillants et venir le coller. J'avoue que celle qui m'a beaucoup aidé pour mon matos, etc., il y en a deux. C'est Marion Caméléon, parce que notamment elle avait parlé de ça, elle avait parlé de la lampe de précision, donc voilà. Dès qu'elle parle d'un truc et que je la vois faire, je me dis ah ouais, en vrai c'est pratique et tout. Et Yoko Rally aussi, que elle c'était plus pour ça je crois.
Ça, c'était à cause d'elle. Et puis, d'autres choses aussi, mais voilà. Et du coup, ça, c'était Marion Caméléon qui en avait parlé. Je me suis dit, mais ouais, ça peut être très très pratique. Donc, je m'en étais commandé 2, en fait. Un pour les ongles et un pour quand je fais mes make-up artistiques. Pour pouvoir prendre les brillants et me les coller sur la tronche. Donc, voilà. Ça, c'est très pratique, ça. Il suffit de le tailler. Du coup, la cire est de nouveau un peu collante et c'est hyper pratique. Ensuite... j'ai un pchit où je mets de l'alcool dedans. J'ai mes petits cotons que je me sers du coup là en ce moment. J'ai évidemment une guillotine. Alors qu'est-ce qu'une guillotine? C'est tout simplement un coupe-ongle pour les cuticules. Parce que moi personnellement j'aime pas trop le coupe-ongle. Je suis plus team guillotine. Tac, au moins ça pète et puis basta. C'est plus pratique je trouve. Ensuite j'ai quelque chose qu'il faudrait que je me serve. Mais dont je ne me sers pas, j'avoue. C'est les gants pour protéger le reste des mains de la lampe. Oui, je sais, je devrais le mettre, mais je les mets pas, voilà. Mais je les ai, c'est déjà bien. Ensuite, j'ai tout un tas de pinceaux aussi comme ça. Ça, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé. Et du coup, je m'en sers pour mes ongles, tu vois, pour enlever la poussière et tout. C'est super pratique. En plus, il est bien dense et tout. Il y a vraiment... poussière d'ongles. Il est bien dense et tout. Et puis il est d'une douceur. J'adore ce petit pinceau. Il est trop beau. Regarde. C'est un petit pinceau, pinceau poisson. Il est trop chou. J'adore. Évidemment, j'ai aussi... ben là, ça d'ailleurs, il faudrait que je le change de boîte. Parce que j'ai une boîte spéciale pour les pitous. Pour les pieds. Des écartes orteils, donc ça je vais le laisser par là, je vais le changer de boîte. J'ai un petit ciseau pour couper les cuticules, mais j'avoue que mon truc préféré pour couper les cuticules c'est la pince à envie. Je sais pas, je pense que c'est une question d'habitude, mais j'aimerais investir. J'en ai trouvé un chez AliExpress que je me suis pas commandé encore, sur un petit ciseau mais beaucoup plus fin, vraiment très très fin pour couper vraiment toutes les cuticules et tout. Ça pourrait être bien pratique, mais voilà. Puis j'ai ça c'est un produit pour décoller le vernis qui est très très bien d'ailleurs, toujours AliExpress, c'est la marque Rosalind, que j'adore cette marque, j'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, des éponges, des trucs qui traînent. Petite pause cacao quand même. On continue du coup avec... ça c'est mes vernis je crois. Ah non, c'est mon nail art, je vous en parle après. Je vous parle vite fait de mes vernis, je vous les montre vite fait. J'en ai pas énormément parce que c'est largement suffisant déjà. Et que si j'ai vraiment envie, chose que je vais faire là, j'ai plein de vernis classiques à utiliser, qu'on peut très bien utiliser sur des capsules, donc voilà. Mais voilà, ça c'est mon choix, on va dire, de vernis. J'en ai quand même pas mal, franchement. J'ai de tout, de la paillette, de l'aimanté, du classique en couleur, classique plus coloré, etc. J'ai de la paillettos là-haut. J'ai ma base juste ici, c'est la seule base que j'utilise maintenant. Parce que les autres bases que j'ai utilisées, c'est vraiment du caca. La seule qui me convient vraiment et que du coup j'ai pris en maxi format, c'est celle-ci de chez... je me rappelle plus comment s'appelle la marque à chaque fois. Je la trouve chez AliExpress, mais j'avoue que c'est comme c'est écrit en russe, je sais pas. Bref, c'est la marque... Je sais plus comment elle s'appelle cette marque, mais je la trouve du coup chez AliExpress. Je m'étais acheté le grand format comme ça et en fait j'ai tellement adoré que je me suis pris le format XXL comme ça parce que vraiment je l'aime trop cette base. J'ai de la colle pour faire du foil. J'ai des gels araignées pour faire comme style de toile d'araignée. J'ai mon déshydratant et mon primer. J'ai des top coat mat et top coat brillant. Enfin voilà, j'ai vraiment pas mal de tout. Et mes petites bases pour sécuriser mes ongles. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà, ma toute petite collection. Je vais pas rentrer dans les détails. Et principalement les marques que j'ai et que j'aime surtout, c'est Rosalind, Born Pretty, Rosalind. Ça c'est vraiment les marques que j'adore. Et après le reste, j'ai plein d'autres choses, mais vraiment les marques que j'aime beaucoup, c'est Rosalind et Born Pretty, que, encore une fois, vous pouvez retrouver chez AliExpress et Amazon. Mais franchement, voilà.
Et moi j'étais trop contente, j'avais pu travailler avec Born Pretty il y a quelques années de ça et franchement c'était super cool. J'ai travaillé je crois 2 ou 3 fois avec eux et je suis trop contente parce que vraiment ça s'était bien passé et j'ai pu encore plus tester leurs produits et j'adore, j'adore. Voilà. Là-dedans, je me rappelle même plus ce que j'ai mis là-dedans. Ah oui, ben des trucs aussi pareil annexes, c'est-à-dire des petites éponges, etc. pour faire du nail art, machin. Des petites pinces comme ça pour retirer, pour faire des... C'est des pinces pour enlever le vernis, etc. pour faire des papillotes. En fait, les autres pinces dont je parlais tout à l'heure, c'était pas pour faire des papillotes. C'est pour tenir quand on fait ceci. C'est des... je sais plus comment ça s'appelle. En gros, tu mets ton gel de construction là-dedans, tu l'appliques, tu catalyses et ça te fait l'ongle tout seul. Honnêtement, rien de mieux qu'une pose américaine. Vraiment, j'y arrive pas. Les autres, j'ai testé, tu vois, j'ai acheté et tout, j'ai testé. Hein. Mais la pose américaine, pour moi, c'est la meilleure et ça me convient tout à fait. Donc voilà. Et puis du dissolvant, bien évidemment. Et attention, maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante et la plus mignonnette. C'est le nail art, évidemment, qui est dans cette boîte Sephora. Attention. Alors bon, j'ai plein de petits ongles comme ça, des pochettes avec des ongles, etc. Ça me sert, je l'ai gardé parce que ça me sert quand je prépare mes ongles. Tu sais, je les ponce, etc. à l'intérieur, parce qu'elles sont pas... C'est le seul bémol que j'ai avec mes capsules que j'achète d'ailleurs chez AliExpress, c'est qu'elles sont pas poncées à l'intérieur, mais bon, je passe un coup de ponceuse et basta, c'est vite fait. Mais du coup, dès qu'elles sont prêtes, je les mets là-dedans pour m'y retrouver, question de taille du pouce jusqu'au petit rikiki. Donc voilà, ça me sert à ça. Ensuite, j'ai plein de faux ongles comme ça en pochette. Pourquoi? Parce que quand je fais du press-on, du coup c'est hyper pratique. Quand j'ai pas envie d'avoir une manucure qui va me durer très longtemps forcément, et du coup j'ai que des press-on un peu de toutes les couleurs qui m'avaient été envoyées par l'une d'entre vous, Lily pour pas la nommer. Donc voilà, ça aussi c'est du press-on, voilà. Mais c'est vrai que ça c'est des press-on mais que j'avais fait moi-même. Une manucure que j'avais portée il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Du coup je les ai gardées vu qu'elles sont pas du tout abîmées. Voilà, et elles ont drôlement bien tenu. Et je les avais bien décorées avec des trucs et je peux du coup les reporter. Donc ça c'est trop cool. Encore des press-on, encore des press-on. Alors ce qu'il y a c'est que moi du coup j'ai que les ongles tout simples et j'ai les... Encore du press-on. Voilà, j'ai les petites, j'en ai un bon paquet, des petites coussinettes, tu sais, autocollants comme ça pour justement les press-on, pour les préparer, etc. Je peux en faire moi-même des press-on que je prépare à l'avance et du coup que j'ai plus qu'à appliquer les doubles collants là. Enfin voilà, je fais ma petite tambouille moi-même. Je n'achète plus des press-on tout prêts, voilà. Ça. Je n'en achète plus, je les fais moi-même vu que j'ai les capsules, etc. et les petites coussinettes là, donc c'est très bien. Ensuite, la partie la plus intéressante, c'est vraiment le nail art en tant que tel. Alors déjà, j'ai des petites fleurs comme ça, que j'ai pas eu encore l'occasion. Si, je les ai testées une fois, mais printemps dernier il me semble. Mais voilà, il faudrait que je teste un peu plus. Mais elles sont trop, c'est trop mignon. Ensuite... c'est vraiment le plus kiki de tous les kikis. Des petites tranches d'orange, de kiwi, oh non, des petites pommes là, et des petites pastèques. Non, c'est des fraises. Oui, c'est des fraises, pardon. C'est trop mignon, le fruit du dragon, etc. C'est trop kiki. Et j'ai des papillons. Non, je vais pas te la chanter, promis. Même si j'ai un peu envie. Bref, des papillons de toutes les couleurs, des multicolores holographiques, des argentés holographiques un peu, des roses, etc. Des fluos et tout, trop beau. Là-dedans, j'ai principalement de la fleur. Voilà, principalement de la fleur. Et j'ai les petits animaux aussi là-dedans. Mais oui, il y a les petits cochons et tout. Je sais pas si vous le verrez vraiment très bien là, dans ceux-là. Il y a des petits cochons et tout. Attends, j'en ai vu un petit cochon, il est où? J'ai perdu le petit cochon. Bon, bref, il y a des petits cochons, il y a des petits nounours et tout. Est-ce que vous les voyez? Voilà. Il y a les animaux et... oh, il y a mes aliens aussi. Je sais pas si vous les voyez, là.
Il y a mes petits aliens là, il y a des fleurs, etc. Et j'utilise beaucoup de pochettes comme ça, bah, tout simplement pour éviter que ça se barre. Parce que tu vois, on en perd. Et comme j'ai pas assez de petites boîtes comme ça, bah, du coup, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Que voulez-vous? Ensuite, donc j'ai tous ces petits trucs là. Ensuite, j'ai une petite boîte comme ceci, avec à l'intérieur tout plein de trucs, notamment du papier foil, comme ceci. Alors ça, c'est du papier foil plus été, les dessins. Et ça, c'est des flocons, évidemment. Évidemment. Allons. Ensuite, j'ai de la pailletos, mon ami Magnificos. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui viennent de... moi, tout le nail art, je les prends chez AliExpress. Voilà. Je m'enquiquine pas là. AliExpress directement. Il y a quelques trucs qui viennent aussi de vous. Et ça, par exemple, c'est ma belle-sœur. Voilà. Ma belle-sœur, elle veut tester plein de trucs et finalement, elle en a marre. Du coup, elle me refourgue tout. C'est bien, hein, je vais pas me plaindre. Donc, des petites billes pour faire un effet un peu caviar. J'ai encore des petits trucs pour faire du nail art, genre des petites étoiles, des petits cœurs. J'ai encore des petites étoiles juste ici. Ça aussi, c'est des petites étoiles, mais de différentes couleurs. J'ai ça, justement, je crois que c'est pour... c'est un truc pour mettre les pressonnes, mais je m'en sers pas, clairement. Ensuite, j'ai des petites étoiles violettes. Elles sont trop belles, celles-là. Bon, parce que c'est ma couleur préférée. Et des petites étoiles blanches, voilà. Ensuite, j'ai de nouveau de la paillette, presque un peu version foil. Encore de la paillette. Voilà. Ça, c'est l'une d'entre vous, ça, je le sais. Les paillettes comme ça, en tube, là, comme ça, en petit bocal, je sais que c'est l'une d'entre vous. Des petites paillettes miroirs. Ça fait vraiment un style miroir. C'est trop, trop beau. J'ai déjà testé plein de fois. Bon, ça, c'est un truc qu'il faut que je remplisse. C'est un produit Yves Rocher, mais avec de l'huile pour les cuticules. Mais comme j'en ai un en ce moment que je veux le finir, bah, du coup, celui-ci, je le garde pour faire mes huiles moi-même. Bah oui. Ensuite, j'ai des fils. Des fils, tu sais, des petites bandes comme ça pour faire du nail art aussi, hein, pour faire des petits traits, etc. Et j'ai du foil de toutes les couleurs en brillant. Voilà. En brillant, j'ai vraiment du foil de toutes les couleurs, comme ceci. J'aime beaucoup le foil. Passé un temps, j'en portais énormément. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le foil? C'est tout simplement une petite feuille, donc comme ceci. Voilà. Qui a une double face. Une face où c'est que le plastique et l'autre où justement ça peut faire comme une sorte de tatou à la mode Malabar. Et en fait, je vous ai fait voir tout à l'heure que j'avais une colle. Voilà, une colle à foil. Donc tu viens, c'est comme un vernis. Hein, voilà, ça se présente comme un vernis. Hop, comme ceci. Tu viens appliquer, tu laisses sécher vraiment 5 minutes là, histoire que ça soit transparent. Et une fois que c'est transparent, tu prends ta feuille de foil et tu viens l'appliquer un peu comme ça. C'est tout simplement pour faire, je vais essayer de vous mettre une photo pour faire cet effet là. C'est trop canon, j'aime beaucoup ça, donc voilà. Et j'ai du foil aussi coloré là-dedans. Plus en mode, tu vois, un peu galaxie, ciel, etc. Ensuite, on continue avec mes poudres velours. Donc ça, c'est pour faire vraiment un effet velours. Donc j'ai tout plein de poudres juste ici. Et j'en ai quelques-unes, tac, 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 juste ici. Là, j'ai une poudre pour faire un effet, ben, comme vous le voyez, holographique, là, comme ça, tout brillant. Je ne sais pas si vous le voyez. On le voit mieux sur le capuchon. Vous voyez l'effet holographique, ben ça rend comme ça. Et j'ai en dessous, mais je vais vous le faire voir parce que j'en ai ailleurs. J'en ai partout d'ailleurs, ça. C'est le truc le plus pratique pour faire une manucure sans se casser la tête et en même temps avoir un truc vraiment très joli, etc. Je vais vous montrer. C'est tout simplement des stickers. Des stickers, des tatous d'ongles, etc. Donc moi j'en ai tout un tas, j'en ai des hiboux, j'en ai plus en mode love, j'en ai des licornes, des unicorns évidemment, des micornes, des cocos, ça c'est quoi? C'est des animaux, des tigres et tout. J'ai des sortes de tatous en mode old tattoo.
Voilà, j'ai du noir et blanc avec des animaux, des fleurs, des machins. Ceux-ci qui sont un petit peu mes petits chouchous, parce qu'ils sont trop cute. Oh non, ils sont trop mignons. Oh non, je les aime trop, ceux-là. J'ai ceux en mode tropical, un peu plus été et tout. J'ai ceux-ci aussi qui sont très jolis. Tropical de nouveau. Et puis, oh non, mais trop mignons. Voilà, les petits avocats et tout, c'est trop chou. Des animaux encore et toujours. Des feuilles d'automne et tout, j'adore. Et du coup, c'est pareil ce qu'il y a dans la boîte que je vous ai fait voir juste avant. Voilà, et ensuite, pour finir, ouais, je crois que c'est fini, j'ai aussi du stamping, voilà. Ah mais je vous dis, moi je teste toutes les manières de faire du nail art, etc. Le plus simple, ça reste les poudres. Les poudres, parce que ça rend vraiment un très très beau résultat. Le foil c'est vraiment très joli. Il suffit d'avoir une bonne colle surtout. Et moi j'avoue que celle que j'ai achetée chez AliExpress, celle-ci elle est très très bien. Vous tapez colle, foil, F-O-I-L et vous trouvez ça. Pour le papier foil, F-O-I-L. Et le plus pratique, le plus simple, le plus efficace, c'est évidemment les tatous. Parce que les tatous, les stickers à ongles, etc. c'est vraiment le plus simple. Mais après, voilà, j'ai plein de petites conneries comme ça, de temps en temps, je m'amuse un peu. Et ça aussi, ça fait partie des conneries aussi que j'ai, parce que c'est pas le truc le plus pratique au monde, je vous le dis. Le stamping, c'est vraiment... faut avoir vraiment, genre, le bon vernis. Genre, vraiment le bon vernis. Donc, sinon, c'est dommage, parce que j'ai vraiment des belles plaques de stamping. Donc, le stamping, c'est quoi? C'est ces plaques-là, avec des petits dessins dessus. Notamment, j'avais ceux-ci de Noël, tu vois, avec des flocons et tout. J'avais ça pour faire des French manucure. J'ai jamais aimé porter des French d'ailleurs. Bref. Des petits zigouigouis comme ça. Vous voyez qu'elles ont été bien utilisées. Elles sont toutes rayées et tout. Celles-ci, elles sont beaucoup plus neuves, les trois là. Je les avais pris chez AliExpress. Que du Noël, du flocon, etc. Mais elles sont presque, pour ainsi dire, toutes neuves. Je les ai pas beaucoup utilisées, malheureusement. Mais en fait, c'est super chiant, quoi. Il faut avoir vraiment, genre, le bon vernis, sinon c'est moche, tout simplement. Donc, voilà pour celles-ci, qui sont vraiment trop, trop belles. Voilà. Et ma plus grosse, voilà. Mais c'est dommage, je m'en suis jamais servie. Faudrait que je retente, mais il faut que je prenne... J'avoue que la meilleure marque qui fait du stamping, c'est Conad. Conad, qui s'écrit comme ça, dans ce sens-là. Les vernis Conad, pour le stamping, c'est vraiment le best du best. Mais comme je suis plus amenée à faire du semi-permanent maintenant, et ben du coup, je veux pas investir dans ça, quoi. Mais il faut que je me renseigne pour si jamais il y a Conad en version semi-permanent. Je suis désolée, on a bougé légèrement, mais je me suis rendu compte là, en rangeant mon petit bazar, que j'ai oublié de vous expliquer comment se passait le stamping, et j'ai oublié de vous présenter un autre truc. Alors le stamping, je vais vous expliquer brièvement. Mais franchement, c'est dans l'idée même, c'est vraiment super. Mais voilà, tout est une question de produit. Donc, on a des petites plaques comme ça qu'il faut bien mettre à plat et sur une surface qui ne bouge pas de préférence. On prend un vernis à ongles qu'on vient appliquer sur notre plaque. Alors attends, celle-ci est moche. Voilà. Sur notre plaque, on vient appliquer du vernis sur les dessins. Par exemple, je veux faire ce flocon-là. Je viens appliquer du vernis sur ce flocon. Ensuite, je prends ma petite raclette, comme ça, qui est une sorte de petite lame, voilà. Je viens enlever le surplus de vernis. Voilà. Donc, du coup, le vernis rentrera dans le dessin. Et ensuite, une fois qu'on a enlevé tout, on prend notre tampon qui se présente comme ceci. On vient récupérer... En faisant comme ça le dessin sera juste là. Et du coup, le dessin, on peut le replacer sur notre ongle. Et franchement, le résultat est vraiment canon. Je l'ai fait pendant très longtemps. C'est vraiment très très canon. Et ensuite, tout simplement, on met notre top coat, etc., etc. Voilà pour le stamping. Franchement, la technique est vraiment super, j'adore. Et une autre chose que j'avais aussi, c'est ça de chez Sephora. C'est une véritable catastrophe d'ailleurs. Heureusement, je crois que ça n'existe plus. C'est pas plus mal. C'est tout simplement des feuilles comme ça qu'on vient récupérer.
c'est des petits, bah, comme vous le voyez, c'est des sortes de petits... je ne saurais pas comment expliquer ça. Bref, je pense que ça sera mieux même avec du semi-permanent. Je les ai jamais retestés ça, mais avec du semi-permanent, c'est peut-être mieux. Donc c'est des petits collants en fait, que tu viens appliquer sur ton ongle. Et donc ça fait un effet zèbre comme ça. Et tu viens mettre ton vernis, tu laisses sécher, t'enlèves le truc et ça te fait un effet zèbre avec ton vernis. Voilà. C'est pas une grande réussite parce que ça se décolle, ça fait des petits trous en fait, ça fait des bulles, donc du coup le vernis passe dessous, enfin c'est pas top, mais à voir, je vais retester je pense d'ici quelques semaines avec peut-être du vernis semi-permanent, c'est peut-être pas mal. En fait, dans le principe, c'était une bonne idée, mais mal exécutée, voilà. Mais je retesterai quand même avec du semi-permanent. Eh bien, je crois que... Bon, j'ai arrangé, hein, du coup. Mais je crois que vous savez désormais tout mon petit matériel que j'utilise pour faire mes petits ongles. Alors, pas ce que je porte là en ce moment, parce que c'est juste du vernis tout simple sur mes petits gnocchis très très moches. Je vais m'en occuper de suite. Mais voilà, vous avez tout mon matériel maintenant. Donc, je vais m'installer confortablement, faire mes petits ongles. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour ça. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu de voir tout mon petit matériel. Encore une fois, je suis loin d'être pro. Mes poses sont des poses américaines avec beaucoup d'aide question nail art. Mais j'aime bien. Ça me détend, j'aime bien faire ça. J'aime bien. Et puis, je suis contente du résultat en règle générale. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien faire ça, les ongles. Que ça soit en vernis normal ou si vous prenez pas la tête, vous mettez juste rien du tout. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous pour vos ongles. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.